Bonjour, je m'appelle Anouk Thibault. Je voudrais vous parler aujourd'hui. On est dans le livre 1, dans le chapitre 1 du livre de Patanjali sur les aphorismes, bien sûr sur le yoga. Et je suis en ce moment en train de préparer mon cours théorique ou philosophique qui va parler de la pratique et du détachement. Donc, dans le chapitre, on est rendu à peu près à l'aphorisme 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, en tout cas, c'est dans cette région-là. Et on commence dans le 1,12 en disant Abhyasa Vairagyabyam Nirodha. Donc, on va présenter dans cet aphorisme-là tout simplement comme les deux piliers, les deux choses qui sont importantes dans la pratique de yoga et qui vont permettre d'atteindre, de progresser et aussi d'atteindre l'état de samadhi. On va parler de abhyasa puis de vairagyabyam. Et abhyasa, c'est la pratique, et aussi vairagya, c'est le détachement. Donc, la pratique et le détachement qui sont deux éléments essentiels à progresser dans le yoga pour être libéré. Donc, la pratique, on va la définir de toutes sortes de façons. La pratique, c'est un peu tout ce qu'on fait. C'est pas juste ce qu'on va aller faire d'exercice physique, parce qu'en fait, on peut avoir une très bonne pratique. On peut faire toutes sortes d'assoupissements, on peut faire de la gymnastique et tout ça. Mais la pratique, c'est au-delà de ça, bien entendu. Ça implique un engagement aussi, ça implique la foi, ça implique toutes sortes de choses. Ça implique d'être tout le temps présent dans ce qu'on fait. C'est très, très, très important. Et puis là, bon, j'ai pas beaucoup de temps, j'en parlerai pas beaucoup, mais la pratique toute seule peut pas fonctionner, c'est-à-dire la pratique ne peut pas porter le fruit qu'on veut si on n'est pas détaché de ce fruit-là. Donc, il faut faire les choses gratuitement. Bon, il faut pas trop attendre d'avoir de résultats. C'est sûr qu'il va y avoir des résultats. Krishnamacharya parlait il disait, bon, ben, quand on pratique pendant 3 mois, on commence à avoir des résultats. Mais c'est sûr qu'il faut soutenir la pratique longtemps, toute la vie. Quand on arrête de pratiquer le yoga, ça s'en va. Okay? Donc, plus loin on peut se rendre dans le yoga, plus on peut chuter si jamais on s'arrête. Le détachement, c'est vraiment le fait de vraiment se détacher des bénéfices. De l'idée même de nos pensées, de l'idée qu'on a de nos préjugés aussi. Se détacher de tout ça et vraiment faire les choses tout à fait gratuitement, avec une espèce de candeur, être bien, heureux pendant qu'on le fait. Et pour ça, il faut être capable d'ajuster l'effort aussi. Donc, dans la pratique, il y a l'élément ajustement de l'effort. Et encore une fois, Krishnamacharya parlait du fait que c'est important que la pratique soit adaptée à la personne en fonction de sa capacité respiratoire. Donc, on associe la respiration avec le mouvement tout le temps. Si la respiration est saccadée, c'est que le mouvement n'est pas approprié. Dès que ce n'est pas approprié, c'est plus du yoga. Donc, et puis, quand on fait les choses seulement pour obtenir un bénéfice, on est en dehors de l'idée même de faire du yoga. L'idée, c'est de se libérer dans le yoga. C'est de ne pas être attaché aux biens matériels. Même dans notre vie, c'est difficile de trouver un endroit sur la Terre où est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui soit matériel, qu'on puisse désirer. Mais l'idée, c'est de se libérer de ça. L'idée, c'est de vraiment pas faire le yoga pour avoir un beau corps, mais aller chercher la raison plus loin, pour atteindre le samadhi,
pour atteindre un état de conscience qui va nous amener le plus près possible du cœur, du lieu du cœur. C'est ça, une forme de paix intérieure. Donc, ce n'est pas une question de performance. On sort dans le yoga, on sort de l'idée même de la consommation, de la surconsommation, de la consommation, de vouloir à tout prix vivre des expériences extraordinaires tout le temps. Le yoga, c'est plus que ça et en même temps beaucoup plus simple que ça. Merci.